Ok, donc maintenant qu'on a vu comment parler à la secrétaire, on va voir la structure de pitch qui s'appelle l'antidote de l'échec. Il faut vraiment que tu te considères comme un médecin. Ok? Pars du principe que tes prospects, les personnes que tu vas appeler, sont malades. Et tu leur amènes les médicaments, la pilule qui leur permet de guérir. T'es un médecin. Tu leur amènes un cadeau. Donc, il y a 4 étapes pour cette structure de pitch. 1, on a l'étape de l'accroche, prendre le pouls. 2, on a la méthode d'attirer, le diagnostic préliminaire. 3, on a la méthode d'intérêt, intéresse, donc mettre en avant les symptômes cachés. Et 4, on a la méthode de conclusion, où là, tu vas fixer un suivi avec lui. Donc, prendre le pouls. Donc, c'est exactement comme un médecin. Sur cette première étape, l'accroche, hyper importante. Donc, un médecin, aujourd'hui, ce qu'il fait au tout départ, c'est qu'il commence à mesurer un peu la tension, le pouls. Il commence... Et là, justement, tu vas commencer à demander la permission avant chaque call. Tu vas demander la permission. Ok ? Et tu vas vérifier que ton patient, que ton prospect est prêt à suivre la consultation que tu es en train de proposer. Donc ça, c'est les 5 premières secondes. C'est les 5 premières secondes les plus importantes. Si tu réussis ces 5 premières secondes, tu t'ouvres la porte vers la prise de rendez-vous. Donc, il faut la soigner. Ce que tu vas dire, c'est pas forcément le plus important. Encore une fois, c'est comment tu le dis. Et la plupart des commerciaux, ils le font pas ça. Ils demandent pas la permission. Ils arrivent, ils déroulent leur pitch sans demander. Moi, j'avais fait un call un jour. Et j'avais dit à la personne, oui bonjour, je vous appelle pour échanger autour de sujet de recrutement. Donc voilà, nous on est un leader du recrutement, etc. Il me dit, mais attendez monsieur, je suis sur le chemin de l'hôpital, là. D'accord ? J'ai des gros problèmes. Et là vous me parlez d'un sujet où j'en ai rien à foutre. Donc je suis désolé, mais je vais raccrocher. Et donc, vous voyez que là, moi j'ai été pris de court. Et ça m'était jamais arrivé. Ça me serait jamais arrivé, si je lui avais demandé la permission de discuter avec lui. Écoutez, est-ce que vous avez du temps pour échanger là sur un sujet en particulier ? Non, désolé, je vais à l'hôpital. Ah d'accord. Écoutez, je comprends. Quand est-ce que je pourrais vous rappeler, etc. Donc on verra comment, mais vous voulez demander la permission de discuter avec une personne. Pourquoi ? Pour respecter son temps, mais également parce que ça a un biais psychologique. Une étude réalisée par Robert Cialdini démontre l'impact de la congruence comportementale. En fait, dans son livre Influence et manipulation, Cialdini donne une expérience où en fait il y a des chercheurs qui ont demandé à des participants de signer une pétition pour soutenir une cause environnementale. Et quelques jours plus tard, ceux qui avaient signé étaient beaucoup plus enclins à accepter une demande beaucoup plus importante liée à cette cause, comme par exemple placer un grand panneau dans leur jardin, faire un don avec de l'argent, etc., par rapport à ceux qui n'avaient pas demandé de signer initialement. Donc en fait, cette étude, elle montre que quand des gens s'engagent verbalement par écrit, ils ont tendance à vouloir rester cohérents avec cet engagement-là. Et cette simple technique de demander la permission, elle a complètement changé mes calls. Ils sont devenus beaucoup plus intéressants, les prospects étaient beaucoup plus à l'écoute et les conversations étaient fluides. Donc prenez le pouls, prends le pouls, démarque-toi. Il y a 4 phrases qui te permettent de prendre le pouls. Encore une fois, c'est pas c'est pas ce que vous dites qui est important, c'est la manière de le dire. Donc voilà, exercez-vous, exerce-toi vraiment à comprendre ce que tu es en train de faire. Donc par exemple, bonjour Sylvain ? Ouais, bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Je vous rassure, on se connaît pas. Peut-être que vous n'attendiez même pas mon appel. Mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment ? Qu'est-ce que vous avez pu remarquer ici, là ? J'ai dit bonjour Sylvain. Donc j'ai dit son prénom. J'ai mis un silence juste après. Bonjour Sylvain ? Oui ? Et là vous entendez oui ? Donc vous avez attiré son attention. Oui, bonjour, c'est Anas de Lead Panda. Silence. Et là, dans sa tête, il se dit
Ouais, alors Lead Panda, je sais pas, peut-être que je connais, peut-être que je connais pas. Alors je vous rassure, hein, on se connaît pas. Ah, et là dans sa tête, ah, vous n'attendiez sûrement pas mon appel. Hein. Bah oui, bien sûr, j'attendais pas votre appel. Mais par contre, je voulais échanger avec vous sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Je vous rassure, on se connaît pas. Donc, qui est-ce qui t'appelle? Tu le connais pas. Vous n'attendiez sûrement pas mon appel. Donc tu contres l'objection. Attendez, j'attendais pas votre appel. Oui, vous l'attendiez sûrement pas. Mais je voulais échanger avec vous sur 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Tu as cadré l'échange sur 1 minute 30, tu vas tenir ton engagement, et sur un sujet en particulier, t'attises la curiosité. Attends, mais c'est quoi ce sujet? J'ai envie d'écouter. Tu peux m'en parler de ce sujet? Bon allez, 1 minute 30, je vais prendre 1 minute 30. Mettez des silences. Le sujet en particulier, c'est hyper important. Il faut mettre le timer de dire 1 minute 30 ou alors juste 1 ou 2 questions. Voilà, et s'enregistrer. Encore une fois, les 5 premières secondes, c'est les plus importantes. Donc, vous voulez vous exercer à avoir cette intonation puissante. Ok?